gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, d'où que nous venions, c'est le Seigneur qui nous rassemble ce soir pour que nous ayons part à son Eucharistie, son offrande au Père, et que nous célébrions sa résurrection. Nous sommes ce soir en communion avec le cardinal André XXIII, avec les téléspectateurs qui nous suivent sur KTO Télévision et les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Nous accueillons ce soir un groupe de pèlerins du diocèse de Cambrai, conduit par le Père Launay, vicaire épiscopal de ce diocèse. Qu'ils soient les bienvenus. Entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur qu'il dispose nos cœurs en pardonnant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut qu'on gagne. C'est le refrain qui revient régulièrement, qui résonne tout au long de notre vie. Ça commence dans la cour de récréation, à l'école, pour les jeux, et ça continue dans les plus hautes sphères de décision tout au long de la vie des hommes. Toute notre culture moderne, celle du développement personnel, celle du management, reprend ce même slogan, « Ne soyez pas un loser, soyez un winner ». Et puis même, on est invité à chercher des solutions pour être non seulement gagnant, mais gagnant-gagnant. Alors voyez, Jésus, en nous demandant de perdre notre vie, eh bien, il se trouve à contre-courant de cette culture. Il faut quitter, il faut perdre à cause de lui. D'accord ? Mais perdre quoi et pour gagner quoi? À la lumière de la parole de Dieu de ce jour, cherchons à mieux comprendre ce que signifie perdre sa vie et aussi prendre sa croix. Ici même, dans cette cathédrale, il y a 8 jours, ils étaient 14 jeunes hommes étendus sur le dallage, remettant leur vie au Seigneur pour devenir prêtres. Ce sont des personnes pleines de qualités, sûrement des fils attentionnés envers leurs parents. Ils auraient pu faire des époux fidèles, des pères attentionnés.
Ils auraient pu mener une vie professionnelle, devenir éducateur, cadre en entreprise, que sais-je, pourquoi pas homme politique. Et voilà qu'ils ont laissé tout cela et ils ont répondu à un appel à quitter leur famille, leurs projets, leur carrière professionnelle, pour suivre le Christ et pour répondre à son invitation à le servir en tant que prêtre. Voilà donc un exemple d'un don radical pour répondre à un service radical. Alors me demanderez-vous, eh bien, qu'en est-il de tous les fidèles et chrétiens qui n'ont pas reçu un appel particulier à un ministère ordonné ou à la vie consacrée? Qu'est-ce que perdre sa vie pour nous tous baptiser, pour répondre à ce que nous demande Jésus? Alors commençons par regarder l'exemple de cette femme de Sunam dont nous avons entendu parler dans la première lecture, qui a reçu à sa table le prophète Élisée et puis qui lui a même construit une cabane pour qu'il puisse se reposer, une chambre, sur la terrasse de sa maison. Vous voyez, les repas, la chambre, ce sont des signes de ce qu'elle a fait avec son mari pour cet homme. Pas simplement de lui donner des facilités, mais eh bien, de faire une place, voyez, d'accepter de perdre un peu de sa tranquillité, de sa vie, pour faire une place à cet homme, et à travers cet homme, eh bien, pour donner quelque chose au Seigneur. Cette femme, eh bien, elle a donné une part de sa vie à Dieu à travers son prophète, et elle en a reçu une fécondité inespérée. Un fils lui a été donné. Perdre sa vie, ce n'est pas nécessairement tout laisser d'un coup. Perdre sa vie, c'est commencer un chemin pour apprendre à donner. L'hospitalité accordée à un prophète, un simple verre d'eau fraîche donné à un disciple, ce sont des signes de l'offrande de soi. Et ces signes constituent une image. L'image que, eh bien, c'est au creux de la vie quotidienne que le Seigneur nous attend. Et qu'attend-il? Eh bien, il attend que nous agissions, que nous acceptions de perdre quelque chose pour lui, que nous acceptions de mettre au creux de notre vie des signes concrets qui marquent que nous sommes sur le chemin du don, que nous désirons lui donner une place, et la première place. Alors que ce soit nos soucis ménagers, qu'il s'agisse de nos attachements bien légitimes à nos proches, que ce soit nos parents ou nos enfants, que ce soit notre désir de bien faire, ou plus fort encore, notre désir d'être reconnus comme des gens qui cherchent à bien faire. Tout cela, il faut apprendre à l'offrir. Apprendre à perdre cela, perdre notre attachement à tout cela pour le Christ, afin que lui, il puisse le transformer et que le Christ, il puisse donner une fécondité inespérée à tous ces moments et toutes ces attitudes de notre vie. Voyez, la chambre du prophète, le verre d'eau fraîche, ce sont des symboles très importants d'un sacerdoce. Non pas le sacerdoce des ministres ordonnés, mais le sacerdoce royal des baptisés. Celui qui rend les baptisés libres de faire de la trame de leur vie une offrande sacrée, un don d'amour pour le Seigneur. Voilà ce qu'il nous faut apprendre à laisser. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit encore Jésus. Et là, il faut encore nous arrêter, mais qu'est-ce que cela veut dire, prendre sa croix? Spontanément, la croix, nous la voyons comme un fardeau, comme un poids de souffrance, quelque chose qui pourrait nous écraser, nous alourdir, quelque chose qui pourrait nous submerger. Alors immédiatement, évidemment, ça nous fait peur. Et notre réflexe, eh bien, c'est de chercher à s'en éloigner ou à s'en débarrasser. Si la croix était faite uniquement
de cette pure souffrance qui écrase, comment voir la vie chrétienne alors autrement que d'une façon purement doloriste? Quelle serait la place des béatitudes dans la vie chrétienne? Il nous faut regarder les choses différemment avec Jésus. Jésus parle de la croix comme d'un moyen vraiment personnel de s'unir à lui pour parvenir au salut. C'est le moyen d'inscrire dans notre vie la dimension pascale qui est le chemin du salut. Alors attention, Jésus ne nous dit pas de prendre la croix, parce que la croix que lui, il a portée au calvaire, elle est trop lourde pour nous. C'est lui qui a eu la mission de la porter pour chacun d'entre nous. Jésus dit bien que le disciple doit prendre sa croix. Voyez, pas celle d'un autre, pas celle qu'il imagine et qui peut peut-être lui faire peur. Non, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avancer sur un chemin qui nous correspond. Voyez, la croix, ma croix, je peux dire, c'est un chemin de vie. C'est avec Jésus ce chemin qui va me permettre d'accéder à la vie en passant avec lui par la mort. Passer par la mort, pas seulement au terme de notre existence, mais passer par la mort de façon quotidienne. Cette mort qui est un passage répété vers la vie. Comment pouvons-nous espérer vivre avec Jésus si nous refusons ces petits passages par la mort à ce qui m'attache tellement à moi-même que je n'ai plus de place pour le Seigneur et que je ne peux pas le suivre et je ne peux pas non plus donner de la place aux autres. Prenons un exemple. Si je veux grandir un peu dans l'humilité, eh bien, il va bien falloir consentir à mourir quelque part à mon orgueil. Et cela passera par des actes, des situations, de petites humiliations ou grandes. Si je veux, pour prendre un autre exemple, grandir dans l'esprit de prière, bien, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, j'accepte d'essayer de mourir à ce cinéma intérieur que j'entretiens si bien, qui m'entretient dans le bavardage, dans le bruit, dans les images, que sais-je, et qui m'empêche d'entrer dans l'intériorité. Si je veux porter plus d'attention envers les autres, il faut bien quelque part mourir à moi-même, à tout cet attachement, à mon amour-propre, à mon apitoiement envers moi-même, que sais-je. Et là encore, c'est une croix à porter. Perdre sa vie, frères et sœurs, ce n'est pas perdre sa personnalité, ce n'est pas devenir un autre, ce n'est pas perdre le goût de l'existence. Perdre sa vie, tel que Jésus le demande, eh bien, c'est trouver une vie différente, une vie plus belle, plus grande, plus donnée, plus unie à Jésus. Et cette vie-là, nous le savons bien, elle passe par l'épreuve, elle passe par des moments de souffrance et de mort à tout ce qui nous sépare de lui. Voyez, chaque croix, elle est unique et elle n'est pas interchangeable avec un autre. C'est finalement aussi unique que l'amour que le Père porte pour chacun d'entre nous à travers son Fils. Pour les uns, la croix, ça va être une épreuve majeure dans leur existence qui va transpercer leur être. Pour d'autres, ce sera une succession d'événements dans un apprentissage quotidien de l'amour. Tout cela, c'est différent pour chacun, mais ça correspond à ma croix. Prendre ma croix, c'est découvrir ma manière de me donner. Et cela veut dire, eh bien, j'y consens, je le reconnais, j'essaye d'avancer sur ce chemin. Prendre ma croix derrière Jésus, c'est également reconnaître, eh bien, que c'est le Christ lui-même, mort et ressuscité pour moi, qui est le seul maître de ma vie, celui que je veux mettre à la première place. Seigneur, ce que tu nous demandes, tout seul, nous n'y arrivons pas. Ô Christ, tu es celui qui nous apprend à perdre pour gagner. Tu es celui qui nous apprend à perdre nos attachements trop humains pour gagner une vie plus forte que la mort. Ô Christ, tu es celui qui porte nos croix et qui les conduit à la lumière. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu es celui
qui nous accompagne chaque jour vers ton royaume. Ô Christ, ne cesse pas de nous dire l'amour du Père, ne cesse pas de nous inviter à avancer dans le don de nous-mêmes jusque dans l'éternité. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patrinatum ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum. Celitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontia Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, glorificare vivos et mortuos, cuius regni
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur nos familles, nos communautés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Paris, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Devenus enfants du Père dans le Christ Jésus, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis simplement une parole qui sera guérie.
au nom de Monseigneur Patrick Chauvet, recteur archiprêtre de cette cathédrale, je vous invite à emporter avec vous les feuilles de messe. Vous trouverez à la 4e page l'agenda des célébrations et des événements qui vont marquer la semaine. Je voudrais attirer votre attention sur le concert que nous aurons le mardi prochain. Au programme, nous aurons le chant grégorien, la musique médiévale, qui sera exécutée par l'ensemble vocal de Notre-Dame de Paris. Vous noterez également que le vendredi, comme tous les premiers vendredis du mois, nous aurons la vénération de la couronne d'épines à 15h et à 19h30, nous aurons, à l'occasion du 10e anniversaire du motu proprio, une messe célébrée en forme extraordinaire. Et le samedi, n'oubliez pas non plus l'audition d'orgue à 20h. À présent, nous pouvons nous lever pour conclure cette célébration avec Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris. Frères et sœurs, unissons nos prières. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offerts en sacrifice et reçus en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.